Alors si cette fois-ci on s'intéresse à des objets dits virtuels, eh bien théoriquement il n'y a aucune différence puisqu'on va utiliser les trois points caractéristiques. Ce qui est plus compliqué ici, c'est comprendre ce qu'est un objet virtuel. Donc on l'a vu, donc appliquons-le. Ici, B est un objet virtuel pour cette lentille-là, si les rayons, lorsqu'ils arrivent sur la lentille, sont dans la direction de B. Donc je vais en faire une certaine quantité. Voilà, donc s'il n'y avait pas la lentille, eh bien tous les rayons viendraient se croiser en B. C'est pour ça que B, en réalité, est créé par une première lentille convergente, par exemple. Donc B, c'est déjà l'image d'une première lentille, mais c'est l'objet pour la lentille qui nous intéresse ici. Donc ici, il faut bien remarquer que ce sont des rayons qui sont uniquement virtuels, puisqu'ils n'existent pas, puisqu'ils vont être déviés par la lentille. Alors ils vont être déviés comment? Eh bien, toujours en utilisant les trois points caractéristiques. Donc celui-ci n'est pas dévié, il continue sa route. Celui qui arrive dans la direction de F ressort parallèle à l'axe optique. Et celui qui arrive parallèle à l'axe optique ressort dans la direction de F'. Bon, ça marche plutôt pas mal. Les trois rayons émergents se croisent. En un point, qui est donc le point image de B. Donc ici, on a B', paraplanétisme, on aura A' ici. Tac. Donc ici, on a une image qui est réelle, puisque ça se croise dans l'espace réel. Donc là, je peux mettre un écran ici, et tous les spectateurs pourront voir A', B'. Donc c'est une image réelle qui est plus petite, et qui est avant l'objet virtuel, et dans le même sens. Alors regardons si le fait d'avoir un objet après F' change quelque chose. Donc le principe est le même, soit je vais faire que les trois rayons qui m'intéressent. Donc les rayons arrivent sur la lentille dans la direction de B. Hop. Ceux-ci sont virtuels. Par contre celui-là n'est pas dévié, donc je peux le laisser comme ceci. Donc ensuite, celui qui arrive par l'axe optique ressort dans la direction de F'. Celui qui arrive par F ressort parallèle à l'axe optique. J'ai peut-être dit une bêtise juste avant. Donc celui qui arrive par l'axe optique repasse dans la direction de F'. Et donc à nouveau, on a les trois rayons qui se croisent en un point, qui est donc ici le point image de B'. Et donc si je prends un autre rayon quelconque qui normalement arriverait en B, je prends un comme ceci, tac, et bien par stigmatisme, je sais qu'il va ressortir par B'. Voilà, donc une fois que j'ai le point image, je peux tracer n'importe quel rayon comme d'habitude. Donc en fait, le fait d'avoir AB après F', on voit, ça ne change absolument rien. L'image est toujours réelle, plus petite, mais dans le même sens que AB. Alors voyons pour une lentille divergente. Donc le principe est toujours le même. Hop. Hop. Alors ici par contre, j'ai fait un schéma qui est un peu... Ouais. Bon, bah, je ne vais pas pouvoir utiliser F, parce que le rayon qui arrive est trop pentu. Donc tant pis, j'en ai utilisé que deux, c'est pas très grave. Donc le rayon qui arrive par l'axe optique va ressortir dans la direction de F'. Donc lorsqu'il ressort, il ressort ainsi. Raté. Voilà, donc c'est normal, hein, si on a une lentille qui est divergente. Hop. Et donc ensuite, je vais regarder où se croisent les deux rayons émergents. Ouais, donc j'ai vraiment raté mon schéma, parce que malheureusement, bon, je triche un petit peu, hop. Ils ne se croisent pas. Bon, on va quand même dire que l'image est ici. Voilà, donc ici, on a une image réelle, plus grande. Dans le même sens et plus grande.
regardons pour finir. Lorsque AB est après F, voyons si ça change quelque chose. Donc à nouveau, je me fais avoir parce que je ne vais pas arriver. Oh, ouais, non, je n'arrive pas. Bon, le dernier rayon caractéristique, il sort de la page, donc tant pis pour moi à nouveau. Hop. Donc, celui qui arrive parallèle repart par F', enfin dans la direction de F'. Donc ici, on voit que eh bien, les deux rayons que je peux utiliser sont divergents. Donc il n'y aura pas d'image réelle. Ils vont en fait se croiser. Alors, je ne sais pas si ça va être possible. Bon, pareil, je triche un petit peu. Ils vont en fait se croiser quelque part par là. Donc en fait, on a B' qui est là. Et paraplanétisme, on a A' qui est là. Tac. Donc pour un objet virtuel après F, dans le cas d'une lentille divergente, on a une image qui est virtuelle en sens inverse. Et plus grande, plus petite, ça va dépendre. Voilà donc pour la construction des images dans tous les cas d'objets.